Bienvenue à tous et merci pour votre fidélité à nos antennes et en particulier l'antenne en français en Info 1. Émergence, c'est le moment où nous allons devoir nous intéresser un peu à l'économie, comment elle va dans tout son ensemble. Il y a de cela un an dépassé que la maladie à coronavirus secoue le monde entier. Aujourd'hui, le Togo en route pour la relance de son économie. Une rencontre du genre a eu lieu à Lomé en présence bien sûr de Madame le Premier ministre Victoire Djibougou Sidemeko-Tomenga-Dogbe. C'était bien sûr le 9 juin bien sûr dernier. Pour mieux creuser le sujet, il fait partie des têtes qui ont été bien sûr invitées à cette rencontre pour mieux présenter le visage du secteur privé dans tout son ensemble. Nous allons devoir lui poser certaines questions pour avoir le cœur net. Son nom, c'est Thierry Awesso. Il est le président, directeur général de Nioto et vice-président du Conseil national du patronat du Togo. Thierry, bonjour et merci de nous avoir acceptés chez vous pour mieux savoir. Bonjour Mathieu et soyez le bienvenu à Nioto. Alors, quand on dit coronavirus et économie dans tout son ensemble, qu'est-ce que ça vous dit? Je pense qu'il faut replacer le sujet dans son contexte. Oui. Le monde entier a subi une crise sanitaire sans précédent qui a impacté sérieusement nos activités et les économies du monde en général ont été très secouées. Le Togo, comme d'autres pays de la sous-région, n'ont pas été épargnés. Le secteur privé a payé un lourd tribut et aujourd'hui, avec les indicateurs que nous avons la certitude que nous avons été suffisamment résilients et que les mesures que nous avions prises, tant au niveau du secteur public qu'au niveau du partenariat du secteur public et privé, ont été les bonnes. Nous avons résisté, nous avons réussi à sauver l'essentiel des emplois et nous sommes aujourd'hui dans une dynamique de préparer davantage la relance de l'économie nationale post-Covid. C'est un peu ce que je peux dire dans un premier temps. La relance de l'économie dans tout son ensemble et le rôle du secteur privé dans la relance de l'économie togolaise. Vous avez été à ce rendez-vous-là qui a réuni pas mal de monde. C'était le 9 juin, bien sûr, en présence de la chef du gouvernement, Victoire Dogbe. Quand vous avez présenté ce que vous avez vécu durant tout ce temps-là, quand on parle maintenant des états des lieux, qu'est-ce qu'on peut avoir en substance comme élément? C'est ça, nous avons profité de cette opportunité que nous saluons au passage. Ça a été l'initiative du chef de l'État et du gouvernement, se retrouver pour la deuxième fois justement dans ce cadre de concertation pour faire un peu le point sur ce qu'il en est, des mesures qui ont été prises pour nous accompagner, nous, les secteurs privés, pendant toute cette période. Et donc, nous avons également profité de cette opportunité pour faire de nouvelles propositions, toujours dans le cadre de la résilience de nos économies par rapport à la situation. Votre question est suffisamment pertinente pour qu'on y réponde de façon concrète. Crise sanitaire, mise en place par le chef de l'État d'un cadre de partenariat public et privé, mise en place d'une brigade de riposte économique qui suivait au fur et à mesure les indicateurs, les différents paramètres qui nous permettaient de voir un peu est-ce qu'il y a beaucoup moins d'importations, est-ce qu'il y a beaucoup plus d'exportations, ou est-ce que ça bloquait, à quel niveau, au niveau fiscal, ça devenait très compliqué. C'est compliqué, hein? Très bien. Et pour éviter justement de voir nos économies s'effondrer, parce qu'il faut reconnaître quand même qu'il y a des secteurs qui ont été beaucoup plus impactés que d'autres. Quand vous prenez le cas de l'artisanat, la mode, la culture, les voyages, le tourisme, le loisir, ça a été extrêmement difficile. Ils ont perdu entre 50 et 80% de leur chiffre d'affaires avec les impacts derrière. Donc ça a été vraiment quelque chose, une épreuve assez difficile. Le gouvernement nous a permis, pendant toute cette période, avec des réunions hebdomadaires que nous faisions, de donner les chiffres effectivement qui étaient les indicateurs les plus importants. Et nous avions trouvé des formules pour que sur le plan fiscal, il y ait des aménagements, tant au niveau de la loi des finances, donc au niveau du Code général des impôts également,
on a trouvé des formules pour s'adapter au fur et à mesure et nous avons profité pour saluer les efforts du gouvernement. Parallèlement à ça, le Conseil national du patronat et également donc, le secteur privé dans son ensemble a dû prendre un certain nombre de mesures en fonction de la taille de chaque entreprise. Chacun s'est effectivement adapté à la situation pour améliorer déjà l'horaire de travail, améliorer complètement, je dirais, les rapports avec les différents partenaires stratégiques. Et c'est là où, effectivement, les rapports que nous avions avec des partenaires financiers et bancaires ont beaucoup joué, puisque la majorité quand même des entreprises sont sous prêt. Ils étaient là, ils étaient présents. Les banquiers étaient partie prenante également. Et donc, en dehors du secteur privé, nous avons au sein du Conseil national du patronat un certain nombre de fêtières. Donc, il faut savoir que l'association des professionnels de banque était là, et donc présidée par... ils étaient donc à ce niveau représentés par leur président. Donc, il y a le président du groupe Ecobank qui était là, en ce sens. Parfait. Alors, des mesures conjoncturelles et structurelles pour pouvoir décanter un peu la situation. Et on en avait eu à cette rencontre-là? Justement, on en a parlé. L'état des lieux était justement de faire le point sur l'ensemble des mesures conjoncturelles et structurelles qui ont été prises. Dans les mesures conjoncturelles, vous le saviez bien, il avait été décidé donc de prendre, comme je le disais tout à l'heure, des mesures d'ordre fiscal, des mesures d'ordre social, donc avec la Caisse nationale de sécurité sociale qui a suspendu complètement les pénalités sur les retards de paiement. Il a été demandé évidemment aux banques de rééchelonner complètement et de suspendre et d'abord et ensuite de rééchelonner les prêts qui ont été consentis par le secteur privé. Les études ont été faites au cas par cas. La banque centrale a mis la pression sur les banques pour que ça soit réellement pris en compte et nous avons réussi donc à être résilients pendant toute cette période. Bien évidemment, il s'agissait de voir est-ce que ces mesures ont suffi, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer un peu, que ce soit sur le plan des investissements, sur le plan social, sur le plan économique, et qu'est-ce qu'il fallait faire pour maintenir quand même le cap au moment où nous sommes en train d'aller vers de nouveaux horizons, avec l'ouverture, vous le saviez, de notre zone sur ce qu'on appelle la ZILCAF, qui est la zone donc... on va en parler forcément dans la deuxième partie de l'émission. Voilà, donc vous savez qu'il faut qu'on soit suffisamment prêt. Le Togo a déjà ratifié donc cette charte et nous sommes donc éligibles et ouverts donc théoriquement à partir du 1er janvier 2021. Donc nous sommes appelés dedans. Il faut qu'on soit vraiment prêt pour qu'au fur et à mesure que les différents critères s'ouvrent, qu'on soit capable de compétir sur notre territoire national. Donc le Togo se prépare ardemment à être à ce niveau-là. C'est ça. Parfait. Alors, vous êtes le vice-président des patrons. Je veux parler du Conseil national du patronat. Alors, le rôle du secteur privé dans tout ça, là, on a comme impression que quand on parle d'économie, on a tendance à ne pas vraiment toucher le secteur privé, qui est d'ailleurs pourvoyeur d'emplois, qui contribue énormément à l'économie de tout pays, à travers le monde entier. Et vous, à votre niveau, qu'est-ce qui est fait, les actions alors dans ce sens pour la relance de l'économie dans tout son ensemble? Voilà, je voulais dire en ce qui concerne les organisations en interne, les dispositions ont été prises par entreprise. Nous avons effectivement, si je prends le cas concret de Nyoto ici, nous avons réorganisé l'écart. Donc les équipes tournaient de façon à ce que nous n'ayons pas la nécessité de mettre qui que ce soit en chômage technique. Nous nous sommes diversifiés davantage dans nos activités pour pouvoir faire face également à la situation. Et au-delà de ça, nous avons trouvé ici en interne la capacité de pouvoir consolider nos différents contrats plutôt sur 3 années que de faire des contrats de 1 an à 1 an avec les partenaires étrangers. Nous sommes allés beaucoup plus loin. Nous nous sommes dit, ceux qui ont été impactés le plus, c'était plutôt les petites et moyennes entreprises. Et c'était également les coopératives de femmes. Nous sommes dans le domaine du carité, en pleine campagne carité. Et c'était les femmes qui, sur le terrain, ont été davantage impactées parce qu'un certain nombre de produits commençaient par coûter plus cher. Vous avez vu également d'autres partenaires qui ont tout simplement arrêté
de contractualiser avec cette dame parce que le marché était fermé, le marché asiatique essentiellement du beurre de karité était fermé, il fallait faire quelque chose. Et c'est là où nous avons réfléchi sur un renforcement de nos responsabilités sociétales et environnementales. Et nous avons travaillé à présent, jusqu'à présent avec l'AGK sur des thèmes précis. Nous avons travaillé sur la mise en place de ce que nous avons appelé des parcs karité, donc construire des hangars dans certaines régions pour permettre aux femmes de disposer du karité de bonne qualité. Il faut le savoir, pour une unité industrielle, ce n'est pas de disposer de la matière première le problème, c'est de disposer d'une matière première de qualité qui soit capable de nous fournir donc un produit fini qui soit conforme justement aux normes internationales. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit, on va les accompagner avec des sacs, on va les accompagner en leur fournissant des bottes, on va les accompagner en leur fournissant des balances, en leur fournissant également donc, des équipements comme des gants et autres pour qu'ils soient au niveau pénibilité du travail un peu plus rassurés. Donc au-delà de ça, on s'est dit il va manquer le volet formation. Nous y avons travaillé. En dehors des foyers améliorés, quand même, c'est très important que je le dise. Il faut savoir que dans les zones rurales, les bonnes femmes coupent tout simplement les arbres qu'elles trouvent, y compris les plantes de karité, pour faire du bois de chauffe, alors que justement, elles disposent à travers ces arbres sauvages, justement de produits qui peuvent être transformés et apporter de la richesse parce que c'est le début de la chaîne de valeur justement de la fabrication du beurre de karité. Donc, nous sommes rentrés dans ce processus et aujourd'hui, nous sommes quasiment à la phase finale de ce processus avec la fourniture justement des foyers améliorés pour leur permettre d'utiliser beaucoup moins donc, de combustible bois et surtout des bois de karité qui sont une partie de leur richesse. Nous avons estimé qu'il était nécessaire qu'on leur fasse visiter des unités industrielles pour qu'elles suivent un peu le professionnalisme avec lequel une unité industrielle peut transformer une simple amande qu'elles ont prise sur le terrain en beurre de karité capable d'être revendu avec une valeur ajoutée beaucoup plus importante. Et c'est la raison pour laquelle, avec le groupe, la fondation Agir, je pense que vous connaissez l'ONG Agir, nous travaillons justement avec eux également, avec l'Alliance Globale du Karité, pour, en ce qui concerne cette clientèle de niche, pouvoir acheter les amandes de karité à un prix un peu plus élevé pour justement leur permettre de faire face à la situation. Ça, c'est de façon concrète comment Nyoto a travaillé sur la période de karité. Quand je prends le cas du groupement des industries du Togo, où nous sommes également membres, il a été décidé que nous fassions des process d'incubation. C'est-à-dire qu'on va désigner un certain nombre de petites et moyennes industries qui font de la transformation, ils font du beurre de palme, ils font du beurre ils transforment de l'huile, avec très bien, du coco et autres, mais ça reste artisanal. Leur permettre de visiter nos sites, leur permettre d'être encadrés par notre service qualité pour leur permettre de savoir qu'ils peuvent aller largement au-delà des frontières togolaises, qu'ils soient certifiés, qu'ils aient la capacité de compétir, parce que nous sommes justement en train de préparer la période dont je vous ai parlé avec la ZLECAF, où il va falloir que nous réussissions à transformer ces petites et moyennes industries, mais qui en réalité sont un peu au système artisanal, et les amener vers le professionnalisme pour qu'elles soient capables effectivement de compétir en toutes les... Au niveau de l'AGET, l'Association des grandes entreprises du Togo, et puis l'APBF, qu'est-ce qui s'est fait dans ce sens-là? On a vu des licenciements ça et là, au temps de la crise. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Les entreprises aussi. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, le Togo a été l'une des économies la plus résiliente de toute la région. Nous avons, grâce aux dispositions qui ont été prises avec l'appui du gouvernement, nous avons limité complètement la casse. Au niveau de la JET, nous n'avons pas eu de problème de chômage technique. Il y a eu quelques petits réglages qui ont été faits dans certaines structures,
mais nous avons tenu bon. Pas un seul poste, quand vous prenez des unités un peu comme à Agnoto, pas un seul de nos ouvriers n'a été libéré pendant cette période. Et il n'en sera pas question de toutes les façons parce que nous avons pris toutes les dispositions pour nous adapter et tenir bon. Et donc, vous avez parlé de l'APBF, évidemment. Le nerf du développement, c'est l'investissement. Trouver des investissements, c'est une chose. Le trouver à un prix intéressant, c'est encore une autre chose. Sachez tout simplement que dans le cadre d'une production un peu comme la nôtre ici, quand vous vous tournez vers une institution financière et bancaire et que vous levez des fonds autour de 8 à 9%, pendant que la crise du coronavirus a permis à plusieurs grands pays de disposer davantage, je dirais, de liquidités. Il faut savoir que tout récemment, il a quand même été décidé de déclencher le processus des droits de tirage. Ça signifie tout simplement qu'ils ont, à un moment donné, fait tourner la planche à billets et qu'ils disposent réellement de suffisamment de liquidités dans leur banque pour stimuler complètement l'investissement en proposant des taux quasiment nuls et parfois des taux négatifs. Pendant que dans certains pays comme les nôtres, le secteur bancaire, c'est des banques commerciales traditionnelles et qui proposent effectivement à 8%. Vous voyez un peu le gap entre 0 et 8%. C'est-à-dire que vous risquez de travailler pour que l'essentiel en fait du taux d'intérêt que vous allez gagner va retourner pour le paiement des fonds que vous avez levés. Et pendant ce temps, les produits qui vont venir compétir sur votre territoire, ils partent déjà avec une longueur d'avance. Et après, il y a d'autres facteurs, évidemment, dont on a parlé. Le coût de l'énergie, le coût de tout ce qui est communication et Internet, qui sont effectivement des facteurs sur lesquels nous avons interpellé les autorités pour qu'on regarde dans quelle mesure on peut toujours l'améliorer pour rester compétitif. Cette question m'amène forcément à vous dire, quand vous prenez le cas de l'énergie, évidemment, vous le saviez, il y a la majorité des pays de la sous-région, même en Afrique centrale, ont connu d'énormes coupures et donc un manque de disponibilité de l'énergie avec ce que cela peut avoir comme impact. Il y a la Côte d'Ivoire qui s'en remet peu à peu. La Côte d'Ivoire qui a essuyé vraiment des revers très importants, la République centrafricaine, le Gabon, le Congo, le Cameroun, ils ont connu vraiment des périodes très difficiles. Et vous le voyez, les efforts ici avec les orientations précises donc, du gouvernement ont été de mettre en place, de mettre à disposition des Togolais de l'énergie. Nous avons Contour Global que vous connaissez bien, il y a Kekeli l'unité de Kekeli qui a été mise en place. Vous avez une nouvelle unité qui est en place aujourd'hui au niveau de Glita, dans le développement durable. Et pour dire tout simplement que nous avons réglé le problème et nous sommes en train de régler en tout cas le problème de la disponibilité. Maintenant, c'est le coût. Un produit qui va arriver du Maroc, où l'industrie bénéficie donc d'un certain nombre d'accompagnements, où l'industrie va payer son kilowatt à 30 francs, et vous allez payer le vôtre à 95 francs, vous allez vous retrouver donc avec un gap suffisamment important, en sachant bien que l'énergie va jouer à 35% évidemment donc, du coût de revient. Donc à partir de ce moment, en dehors du problème bancaire dont j'ai parlé, vous allez vous retrouver encore avec un gap assez important alors que vous devez compétir sur un même marché avec des frontières géographiques complètement surtout ouvertes. avec les cas qui sont nos portes. Très bien. Il y aura tellement de soucis avec voilà. les entreprises qui ne sont pas vraiment organisées. Mais avant d'y arriver dans la deuxième partie, bien sûr, de cette émission de ce jour, on va s'intéresser un peu aux perspectives de la relance de l'économie togolaise. Quand elle était là, je veux parler bien sûr de la chef du gouvernement, Victoire Dogbe. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour la rassurer, pour qu'elle puisse aller voir le PR et lui dire, patron, on est sur la bonne voie, soyez calme. Nous avons énormément apprécié la présence personnelle de Madame le Premier ministre. Nous avons également vu dans l'intervention
du gouvernement que nous étions en phase sur les constats et les leçons à tirer de cette crise sanitaire. Vous savez, on s'est retrouvé dans une situation où nous avions eu l'obligation de faire du télétravail dans certaines structures. Nous avons été obligés d'accélérer le processus de digitalisation qui avait commencé et déjà au niveau de la douane, au niveau des impôts, au niveau de la caisse de sécurité sociale. Nous avons élargi tout cela et vous le saviez bien, même le service donc, de mise à disposition des casiers judiciaires aujourd'hui par l'État est digitalisé. L'ensemble des process ont été digitalisés. Ça nous amène forcément à réfléchir sur les emplois de demain. Les emplois de demain, ça sera tout ce qui est sécurisation des données, tout ce qui est renforcement réseau, tout ce qui est technicien donc, dans les domaines d'activité. Et c'est la raison capitale pour laquelle nous avons souhaité remercier le gouvernement pour la mise en place déjà des IFAD qui ont été mises en place, à la suite du CFMI qui est vraiment l'émanation d'un partenariat public et privé abouti, vraiment abouti, qui nous fournit et fournit à d'autres unités industrielles des cadres qui sont totalement outillés pour être capables d'être déposés dans nos unités et de donner le meilleur d'eux, en sachant bien que dans le cadre justement de ce partenariat, une bonne partie de la formation de ces techniciens supérieurs se fait sur le terrain. Donc nous les avons en stage et c'est parmi eux que quand il y a des renouvellements de compétences, nous réussissons à pêcher les meilleurs pour renforcer la continuité de nos activités. Pour revenir à ce que vous avez dit, donc, c'est que nous avons ensemble dessiné la silhouette des emplois de demain. Les emplois de demain, donc dans tout ce qui est digital. Nous avons également parlé de développement durable avec la création d'emplois décents, avec les crédits carbone que vous connaissez, donc ça s'appelle des fonds verts, qui sont à disposition pour des unités industrielles qui vont progressivement quitter l'utilisation, je dirais, du thermique normal, l'utilisation du gasoil et évoluer plutôt vers un peu comme ce que nous avons pris comme option ici, avec justement des chaudières à combustible solide qui traitent immédiatement les déchets et les utilisent. Donc nous sommes plutôt dans j'allais dire, dans une phase de synchronisation harmonisée avec le gouvernement pour aller de plus en plus vers plus d'efficacité et des emplois qui cadrent complètement avec ce que la demande internationale attend. Avant de tourner cette page, il faut le savoir. On va la tourner aussi facilement. Oui. Vous gardez le fil. On va devoir marquer une pause d'une dizaine de minutes le journal L'Info. C'est l'heure, on va suivre le journal, on revient dans la deuxième partie de cette émission pour en parler largement, bien sûr, des voies qui ont été proposées pour la relance de cette économie. Également, on va parler également de votre société, là où vous êtes PDG, je vais parler de Nioto, et puis de la ZLECAf.